La mort met fin à la vie de l'homme comme un temps qui est ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement. Il en parle principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son deuxième avènement. C'est-à-dire que Jésus est venu une première fois, par sa naissance, à Bethléem, et puis il a vécu sur la terre. Et puis il reviendra une deuxième fois à la fin des temps. Ce qu'on appelle le deuxième avènement, le second avènement. Là, il y aura la rencontre finale, et c'est le jugement à ce moment-là. Mais le Nouveau Testament affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Donc il y a aussi un jugement particulier de chacun juste après sa mort, où on paraît devant le Seigneur, juge. En effet, l'Évangile nous parle du pauvre Lazare, de la parole du Christ en croix au bon larron, et aussi d'autres textes du Nouveau Testament qui traitent d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes ou pour les autres. Alors, le pauvre Lazare, on connaît, donc c'est un homme pauvre, il y avait un riche à côté qui était dans l'opulence et qui n'avait aucune considération pour le pauvre. Et le pauvre est mort, nous dit Jésus, il a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Quant au riche, le mauvais riche, qui était dans l'indifférence, il est tombé dans un lieu de tourment et il souffrait atrocement. Voilà. Et puis, donc ça montre une rétribution tout de suite après la mort. Et puis vous avez la parole de Jésus au bon larron, qui est admirable de foi et de confiance. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », alors qu'il voit Jésus crucifié à côté de lui. Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans l'Éden, paradisum, jardin de délices ». Ça ne signifie pas directement le ciel. Le ciel n'est pas appelé comme ça dans les paroles de Jésus, c'est plutôt le ciel ou le royaume de Dieu ou la vie éternelle. Là, l'Éden, le paradisum, c'est plus une évocation un peu comme le paradis terrestre. Mais enfin, en tout cas, ce qui est manifesté, c'est qu'aujourd'hui même, voilà, donc tout de suite, après la mort, il y aura déjà quelque chose, une rétribution. Ou encore une autre parole de Jésus qui montre ceci. À quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? Et que donnera l'homme en échange de son âme? Car lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges, il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, donc ça, c'est les paroles de Jésus qui évoquent un jugement pour chacun dès la mort. Le catéchisme de l'Église catholique continue, donc c'est les numéros 1021 et 1022 que je vous lis. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier, voilà, qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Et on rajoute cette citation de Saint Jean de la Croix, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Voilà. Alors ça, donc, pour préciser un peu l'enseignement sur les fins dernières. Alors la difficulté que ça pose, si si le bon Dieu est miséricordieux, si Jésus est débordant de miséricorde, comment concevoir surtout la peine éternelle de l'enfer? Et c'est vrai que c'est quelque chose de terrible, épouvantable même, et qu'on n'envisage pas du tout avec joie. Personne ne désire la damnation du méchant, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, parce que c'est trop affreux. Et alors on se dit, est-ce que c'est conciliable, si Dieu a un cœur de père, si Dieu a des entrailles de miséricorde, si Dieu s'émeut devant ses enfants lorsqu'ils se perdent, lorsqu'ils sont dans la détresse, si le Fils de Dieu va à la recherche de la brebis perdue, qu'il laisse les 99 qui n'ont pas besoin,
qui ne se sent pas égaré, qui va à la recherche de la brebis perdue, qui la poursuit de son amour, et quand il l'a trouvée, il la prend sur ses épaules et il appelle tout le monde à se réjouir avec lui. S'il en est ainsi, alors est-ce concevable, hein? Et c'est une grave difficulté, voilà, qu'il faut prendre au sérieux. Hein? En fait, cette difficulté nous met en présence de la réalité de notre vie. Notre vie n'est pas insignifiante, hein, elle est sérieuse. Et donc, on va regarder, on va se mettre à l'écoute de Jésus, hein, pour voir ce qu'il dit. Voilà. Alors d'abord, un premier point, en regardant l'Évangile, sur miséricorde et conversion. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, je pense que vous en avez déjà un petit peu parlé, mais quand même un ou deux petits points. Il y a une fausse idée de la miséricorde qui se répand beaucoup. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu pardonne, donc il n'est pas nécessaire de se convertir, de changer. Jésus, dès le début de sa prédication, et il reprend la prédication de Saint Jean-Baptiste, c'est « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Voilà le début de la conversion. Et c'est vrai que Jésus a fait miséricorde, mais regardez, Zachée le publicain, donc ce petit homme, hein, qui était monté sur son arbre pour voir Jésus. Quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais distribuer la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le rembourse au quadruple. Et Jésus se réjouit. Celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. C'est pour lui que je suis venu. Hein ? Ou la femme adultère. Bon, on veut la lapider. Finalement, Jésus renvoie chacun à sa conscience, tous s'en vont. Et Jésus lui dit à la femme, « Alors personne ne t'a condamné ? Moi non plus. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Vous voyez, une conversion. Ou encore, on s'appuie sur cette parole de Jésus, hein, qui dit aux pharisiens, « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Voilà. Donc les pécheurs vous précèdent dans le royaume de Dieu. Donc pas besoin de conversion, mais il faut lire la parole en entier. Hein, Jésus s'adresse aux pharisiens qui étaient orgueilleux, durs, hein, et il leur dit « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu parce que Jean-Baptiste est venu dans une voie de justice, prêchant la justice. Les publicains et les prostituées ont cru en lui, tandis que vous n'avez pas cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas repentis dans la suite pour croire en lui. » Voyez ? Donc, c'est toujours en lien avec la miséricorde. Alors, une miséricorde qui est un don gratuit, extraordinaire, hein, avec le bon larron, c'est manifeste, quoi. Hein, cet homme, il a tout volé. Tout. Voilà, il a volé les gens, hein, et puis finalement, il a volé le paradis. Voilà, par sa foi, par sa confiance. Hein, c'est remarquable et c'est un don gratuit de Dieu. Voilà, donc miséricorde va avec conversion. Et puis, alors maintenant j'aborde plus directement la question miséricorde et jugement. Voilà. On aurait facilement tendance à opposer les deux. Alors, si on oppose les deux, bien sûr, on va s'appuyer sur l'Écriture sainte. C'est normal. Et en s'appuyant sur l'Écriture sainte, on va lire surtout la lettre de Saint Jacques, l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. Et Saint Jacques dit « La miséricorde est au-dessus du jugement. » Et même on peut traduire, si on veut, « La miséricorde se rit du jugement. » Certains vont même jusqu'à dire « La miséricorde se moque du jugement. » Ce n'est pas tout à fait une traduction vraiment exact. Mais on lit cela, et donc on voit, ben voyez, la miséricorde c'est carrément au-dessus, voilà, le jugement, on va laisser ça de côté. Hein, voilà. Et même on va se référer à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle voyait des sœurs, des religieuses qui s'offraient à la justice divine pour réparer pour les pécheurs. Et ça faisait trembler Sainte Thérèse. Et avec raison. C'était la justice seule. C'est impossible. Voilà. Elle disait, je préfère m'offrir à la miséricorde.
et elle s'offrait généreusement à la miséricorde de Dieu, et elle avait confiance que le juge aussi qui la jugerait, c'était un juge qui était mort pour elle, un juge miséricordieux. Donc elle abordait même le jugement avec confiance en la miséricorde de Dieu. Bien, mais continuons la lecture de ce petit passage de la lettre de Saint Jacques. C'est en Saint Jacques, chapitre 2, verset 13. Donc Saint Jacques dit « La miséricorde est au-dessus du jugement. En effet, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde est au-dessus du jugement. » Quelle est donc la signification de la parole de Saint Jacques ? C'est que si on est rentré dans la logique divine, qui est une logique de miséricorde et de pardon, donc si on fait miséricorde parce qu'on accueille le don de Dieu et qu'on va ressembler à Dieu, alors la miséricorde s'exercera largement envers nous. Mais par contre, si l'on est sans miséricorde, si on a un cœur dur, intraitable, Dieu nous traitera selon ce que nous avons dans notre cœur. Donc c'est un appel à rentrer dans les dispositions miséricordieuses du bon Dieu. Voilà. Vous voyez ? Alors, continuons à écouter l'Écriture sainte, voir ce que Jésus dit, pour le comprendre. On peut déjà donner le grand désir de Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est que Dieu veut que nous lui ressemblions. C'est ça son but. Il veut nous faire partager sa vie. Et Dieu est un Père. Dieu est un Père plein d'amour. Dieu est un Père plein de miséricorde. Et il veut dans son ciel des enfants auxquels il a donné ce bienfait extraordinaire de lui ressembler, d'être comme lui, bon, miséricordieux. Alors, écoutons Jésus d'abord qui nous enseigne à prier. On a commencé ce petit enseignement, cette petite causerie avec la prière du Notre Père. Jésus nous dit, quand vous priez, vous dites « Notre Père qui est aux cieux ». Bon, on adresse différentes demandes. Et puis, il continue en disant « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs ». Qu'on traduit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, du malin. » Et il ajoute juste après, « Oui, si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous remettra à vous aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. » Donc dans la prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père, il y a 7 demandes. Donc les 3 premières qui sont directement tournées vers Dieu, que nous célébrons, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 3 premières demandes. Et ensuite envers nous, on demande le pain quotidien. Et puis il y a cette demande de la miséricorde, du pardon. Alors, dans ce que Jésus nous enseigne comme prière, il nous apprend à demander d'être pardonnés comme nous-mêmes nous pardonnons. Et cette demande est si importante que c'est la seule qui est reprise ensuite par Jésus comme juste après avoir enseigné le Notre Père. Il la développe. C'est ce qu'on vient de lire. Juste après avoir enseigné le Notre Père, Jésus dit « Eh oui, en effet, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, à vous non plus, il ne vous remettra pas. » Continuons à écouter Jésus, qui nous enseigne sur le pardon. Oh, Pierre est bien généreux, l'apôtre Pierre, il pense que s'il a pardonné 7 fois à son frère, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Et Jésus lui dit, moi je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ça veut dire sans fin. Et juste après, Jésus raconte cette parabole du débiteur impitoyable. Là je suis en Saint Matthieu au chapitre 18. Quelle est cette parabole ? Un roi qui avait voulu régler ses comptes avec ses serviteurs,
On lui amène un premier serviteur qui lui devait la somme de 10 000 talents, une somme absolument colossale. Et comme il ne peut pas payer, le roi ordonne qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tous ses biens, et qu'il rembourse. Mais l'homme se prosterne devant le roi en disant « Prends patience, je rembourserai tout ». Ému de compassion, remué aux entrailles, vous voyez, le roi a un cœur bon, généreux, hein, qui s'émeut devant la faiblesse, devant la misère. Donc, ému de compassion, remué aux entrailles, le roi lui remit sa dette et le renvoya, le laissa partir. Mais voilà que ce serviteur, en sortant, rencontre un autre serviteur qui lui devait la somme modique de 100 deniers, rien du tout. Il le saisit au cou et l'étrangle, « Rembourse ce que tu me dois !» Et l'autre le supplie de la même façon. « Je rembourserai, prends patience. » Mais il ne veut pas. Et il l'envoie, il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Alors le roi, dans son courroux, dans sa colère, vous voyez, voilà, hein, le premier, au début on parle, il est remué aux entrailles, hein, c'est vraiment un père miséricordieux qui a du cœur, vraiment. Et devant la dureté de cœur de ce serviteur auquel il a remis une dette colossale, eh bien c'est son courroux, sa colère. Dans sa colère, hein, il lui dit, voilà, « Serviteur méchant, mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et donc, dans sa colère, le maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et la conclusion de Jésus, « C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Voilà. Vous voyez, donc, on voit ceci. Une autre parabole de Jésus qui est très éclairante. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure, on la trouve en Matthieu 21. Alors, de quoi s'agit-il ? Un propriétaire, il sort le matin pour embaucher des ouvriers pour travailler à sa vigne. Il se met d'accord avec eux, le salaire de la journée, 1 denier. Très bien. Puis il sort à 3e heure, c'est-à-dire vers 9 h du matin, il envoie d'autres, il leur dit « Allez, vous aussi, dans ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste, la justice. Hein » Et puis il sort vers midi, « Allez aussi dans ma vigne. » Et il sort vers 3 h de l'après-midi, encore à la vigne. Et puis il sort juste 1 heure avant la fin de la journée, il envoie d'autres. Hein, « Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée sans rien faire, sans travailler ? Personne ne nous a embauchés. Allez vous aussi à ma vigne. » Et le soir, donc il veut donner à chacun son salaire et il commence par les derniers en finissant par les premiers. Les derniers reçoivent, donc les derniers arrivent, ils reçoivent chacun 1 denier. Bon, ils sont contents, ils remercient bien sûr. Et puis quand arrivent ceux qui avaient été embauchés dès le matin, eh ben, ils pensent recevoir plus. Et ils reçoivent eux aussi un denier, ceux qui avaient été promis. Alors ils sont mécontents. Hein, voilà. Hein, nous on a travaillé et tu les traites comme nous. Voilà. Et alors, le propriétaire, que dit-il à l'un d'entre eux ? « Mon ami, n'étais-tu pas d'accord avec moi pour 1 denier ? Je ne suis pas injuste envers toi. Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui-ci autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors, est-ce que toi, ton œil est mauvais parce que moi, je suis bon ? » Dans cette parabole de Jésus, on voit très bien le désir de Dieu. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il y en a qui ont été embauchés juste à la fin, un peu comme le bon larron, hein, juste à la fin. Il leur donne autant. Et Dieu veut qu'on soit comme lui, qu'on se réjouisse avec lui, qu'il donne autant. Dieu est bon et il ne veut pas que parce que lui est bon, on ait un œil mauvais. Jaloux. Voilà, hein, voilà. Ça, c'est les désirs du cœur de Dieu. Alors, pour terminer avec, surtout en nous appuyant donc sur l'Écriture sainte, sur ce que nous dit Jésus, hein, c'est très fort. Alors, je prends Saint Matthieu, dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Si vous voulez, c'est ce grand enseignement de Jésus qui donne tout l'esprit du Nouveau Testament, tout l'esprit de l'Évangile. Hein. On l'a en Saint Luc au chapitre 6, et après on regardera Saint Matthieu un petit peu.
Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus dans Saint Luc au chapitre 6 ? Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien attendre de retour. Et votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voilà, c'est le but du bon Dieu, qu'on soit comme lui. Soyez miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, que l'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Voilà. C'est le même enseignement que notre Père. La même chose. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Soyez bons, soyez miséricordieux. Alors donc Saint Luc nous rapporte cette parole de Jésus. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Saint Matthieu, lui, dans le sermon sur la montagne, là c'est au chapitre 5, nous rapporte cette parole de Jésus, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » L'enseignement est le même, il faut ressembler au bon Dieu. Voilà. Et comment il le dit? Dans quel contexte le dit-il? Saint Matthieu rapporte ces paroles de Jésus. « On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche. Si quelqu'un te fait un procès pour te prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. On vous a dit, aimez vos ennemis, aimez vos amis, et haïssez vos ennemis. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous ressemblerez, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Car lui, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Car si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos amis, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà le contexte. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire pas œil pour œil, dent pour dent, mais pardonnez. Ça veut dire aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comme ça, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà le but du bon Dieu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Qu'on se laisse toucher par son cœur miséricordieux. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qu'a dit Benoît XVI. Et on terminera en citant aussi le pape François. Alors Benoît XVI a fait une encyclique, il en a fait plusieurs, mais il en a fait une encyclique sur l'espérance chrétienne. L'espérance de la vie éternelle. Cette encyclique, elle s'appelle Spe Salvi, sauver en espérance. Alors, dedans, il fait un développement, je vais reprendre surtout ce point-là, sur le lien entre justice et miséricorde. Voilà. Alors, la justice de Dieu et puis miséricorde. Miséricorde, il en parle plutôt, là, du moins dans les passages qu'on va voir, sous le nom de grâce. Il va parler de la grâce. Justice et grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, ça veut dire don gratuit. Voilà, vous voyez, c'est très en lien avec miséricorde. La miséricorde, c'est un don gratuit. Donc, notre perspective sera le rapport entre justice de Dieu et don gratuit. Voilà, je vais en parler comme ça, et même si Benoît XVI emploie le mot grâce, pour faciliter la compréhension, je parlerai à chaque fois du mot don gratuit. Voilà, parce que ça veut dire la même chose. Bien. Alors, il se pose la question de la justice. Voilà, une question très forte qui interpelle l'homme et auquel on ne peut pas rester indifférent. Et c'est tellement vrai, cette exigence de justice, qu'à cause de cette exigence de justice,
Certains disent que Dieu n'existe pas. En effet, vous voyez, l'athéisme des 19e et 20e siècles s'appuie en bonne partie sur le fait qu'il y a tellement d'injustices dans le monde. Alors, si Dieu était bon, si Dieu était juste, y aurait-il tant d'injustices? Et s'il y en a tant, c'est donc que Dieu n'existe pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque Dieu n'établit pas la justice, à laquelle cependant nous aspirons, c'est à l'homme de l'établir. L'homme va l'établir tout seul, sans Dieu. Mais qu'est-ce que cela a donné? Pas quelque chose de bien meilleur. On voit les athéismes du XXe siècle, ce qu'ils ont donné, le nazisme, le communisme marxiste athée, ont été des systèmes absolument épouvantables, qui ont fait des camps de déportation, des camps d'extermination, des souffrances intolérables. Et alors, Benoît XVI cite deux auteurs, que je ne connais pas d'ailleurs, je dis leur nom quand même. Il y en a un, c'est un Allemand, j'ai du mal un peu à le prononcer, Horkheimer, voilà, puis l'autre, je pense, c'est un Italien, Adorno, voilà, c'est plus facile, et pour moi en tout cas. Et il leur dit, ceux-ci ont critiqué les athéismes du XXe siècle avec les mêmes mots que ceux qui ont critiqué la religion. C'est-à-dire, on a critiqué la religion au nom de la justice. Comme il n'y a pas de justice, Dieu n'existe pas. Eh bien, on voit, lorsque l'homme est tout seul, il donne lieu à des injustices qui sont absolument épouvantables. Donc, ça ne marche pas non plus. Et nous voilà acculés devant cette souffrance et cette douleur. Le mal, bien des fois, semble triompher avec arrogance, et le juste, l'innocent, semble pâtir d'une façon intolérable. Comment cela est-il possible? N'y a-t-il pas une issue? Alors l'issue, eh bien, nous la voyons en regardant le Christ crucifié. Et là, il nous donne la vraie réponse de Dieu, la vraie réponse de la justice de Dieu. Dans le Christ crucifié, nous voyons l'innocent qui souffre et qui intercède pour les coupables. Et là, se trouvent, on peut dire, réunis ensemble, dans la même réalité, unifiés profondément, à la fois la justice et à la fois le don gratuit. Oui. Jésus fait la justice, il répare pour les coupables. Et il offre un don gratuit. Il a endossé tout le mal lui-même et il offre un don gratuit. Le don gratuit de la vie éternelle pour qui se confie en lui. Ainsi, Dieu apparaît comme juste, mais non seulement comme juste, mais celui qui crée la justice. Celui qui instaure la justice, voilà, comme un don gratuit qui jaillit du plus profond de son cœur. Et ainsi donc, nous accueillons ce don. Mais ce don nous pousse à la responsabilité. Ce don est aussi un appel à la conscience. Car on ne peut pas être indifférent au mal, c'est pas possible. Le mal ne peut pas être identique au bien. Non, non, c'est intolérable. Et Benoît XVI cite Dostoïevski, qui, dans son roman, Les frères Karamazov, proteste avec vigueur contre cette idée selon laquelle, dans le banquet éternel, les méchants siégeront indistinctement à côté des victimes comme si rien ne s'était passé. Voilà. Comme si la vie sur la terre, comme si les actes de plus belle générosité ou les pures cruautés, cela finalement est insignifiant. C'est un feu de paille. Non, il s'insurge contre cette idée-là. Il faut accueillir la justice qui nous vient de Dieu. Et cette justice qui est un don gratuit. Et Benoît XVI, donc en citant un peu les textes du Nouveau Testament dont on a parlé, nous dit que les âmes, au terme de leur vie terrestre, alors je cite,
pas mes mots, ce ne sont pas mes mots, hein. Les âmes subissent déjà une punition, comme le montre la parabole du riche bon vivant, hein, c'est le riche avec le pauvre Lazare, ou au contraire jouissent déjà de formes de béatitude. Car avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Sa vie est devant le juge. Et là, donc, il peut y avoir trois possibilités. Alors on commence par la plus terrifiante. Il peut y avoir des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, la destruction du bien serait irrévocable. Et c'est cela qu'on indique par le mot enfer. Et Benoît XVI cite un prêtre vietnamien qui a connu des camps de concentration et où il écrit voilà, ce qu'il vit. Hein, et il dit « Cette prison est vraiment une vive figure de l'enfer éternel. Aux liens, aux chaînes, aux entraves viennent s'ajouter des colères, des vengeances, des malédictions, des conversations impures. Où est ta gloire, Seigneur? J'aime mieux mourir et que mes membres soient coupés en morceaux en témoignage de mon amour pour toi, Seigneur, que de constater, de voir de telles choses. » Et Benoît XVI nous dit, c'est là une lettre de l'enfer. S'y manifeste toute l'horreur d'un camp de concentration dans lequel, au tourment de la part des tyrans, s'ajoute le déchaînement du mal dans les victimes elles-mêmes. Voilà. Ça peut nous donner une idée de ce que peut être l'enfer éternel. Et puis d'autre part, il y a des personnes très pures, au contraire, qui se sont entièrement laissées pénétrer par la justice qui vient de Dieu et qui par le fait même se sont totalement ouvertes au prochain, et celles-là vont aller vers Dieu et ce sera l'accomplissement de ce qu'elles sont déjà, de ce qu'elles ont déjà reçu dans leur cœur. Mais chez la plupart des hommes, alors ça c'est la vie éternelle du ciel, par contre chez la plupart des hommes, il y a l'ouverture vers le bien auquel on aspire, mais qui est voilée par des compromissions avec le mal. Que de saleté couvre encore l'injustice. Alors qu'advient-il pour de telles personnes qui comparaissent devant le juge? Toutes les choses sales qu'ils ont accumulées dans leur vie deviendront-elles d'un seul coup insignifiantes? D'où la nécessité d'une purification qu'on appelle le purgatoire. Et saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous dit « L'ouvrage de chacun sera mis en lumière au jour du jugement. Et si l'ouvrage tous sera passé par le feu, si l'ouvrage de quelqu'un résiste, il recevra un salaire, mais s'il est détruit par le feu, il perdra son salaire. Mais lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers un feu. » Donc, saint Paul parle d'un feu, voilà, hein, pour une purification. Quel est ce feu? Quel est ce feu? Benoît XVI nous dit, des théologiens disent que ce feu qui brûle, c'est le Christ Jésus lui-même, qui est un feu d'amour dévorant. C'est le saint pouvoir de son amour qui pénètre comme une flamme, qui nous pénètre afin d'être totalement en Dieu et ainsi nous retrouver nous-mêmes. Et ainsi nous pouvons recevoir le salut qui vient de Dieu. Et Benoît XVI conclut en disant, voilà, voyez, le jugement de Dieu, il est à la fois justice et à la fois don gratuit, grâce, les deux. Si le jugement de Dieu était seulement don gratuit, si le jugement de Dieu était seulement grâce, eh bien Dieu resterait pour nous en quelque sorte un débiteur face à la question qui concerne la justice. On pourrait demander à Dieu, mais alors, où est la justice? Le mal, le bien, c'est la même chose? Voilà, si Dieu était purement et strictement don gratuit. Mais si Dieu était pure justice, stricte justice, rigoureuse, alors
nous ne pourrions point nous approcher de lui, car nous serions dans la peur, dans la terreur. Mais voilà que dans le Christ, Jésus, justice et don gratuit ne font qu'un par le salut de la croix. Voilà donc ce qui est ainsi exprimé. Et je termine en citant le pape François, donc qui s'adresse aux mafiosi. Hein? Voilà, il a prononcé des paroles fortes que je vais vous lire. Je dois dire une parole aux protagonistes absents, donc ceux qui commettent ces actes abominables. Aux mafieux, je m'adresse. Je vous en supplie, changez de vie. Convertissez-vous et arrêtez-vous, ne faites pas le mal. Nous prions pour vous, convertissez-vous. Je vous le demande à genoux pour votre bien. Cette vie que vous vivez actuellement ne vous donnera pas la joie et le bonheur. Le pouvoir et l'argent que vous avez maintenant provenant de tant d'affaires sales, de crimes mafieux, d'argent ensanglanté, vous ne pourrez pas l'emporter dans l'autre vie. Vous avez encore du temps pour ne pas finir en enfer, car c'est ce qui vous attend si vous continuez sur ce chemin. Voilà, vous voyez, une parole quand même assez énergique, voilà, qui appelle à la conversion. Alors pour nous, vous voyez, on accueille ceci, hein, ça ne nous met pas dans la terreur, non, non, mais ça nous appelle à accueillir le don de Dieu. Hein, un appel à la conversion incessante, et on peut avoir des faiblesses, mais c'est évident, hein, mais n'ayons pas le cœur dur, hein, surtout pas le cœur dur. On a des faiblesses, mais on demande pardon, sans arrêt, et on recommence, hein, et on accueille ainsi la miséricorde de Dieu sans cesse, et on essaye du fond du cœur, nous aussi, d'être miséricordieux. À ce moment-là, il n'y a pas de crainte à avoir pour le jugement. Oui, voilà. Mais soyons bons petits enfants. Voilà.